Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le déroulement de l'installation d'IntraSearch sous macOS X, ici en version Yosemite. Commençons par le module indexeur d'IntraSearch. Je le rappelle, ce module est présent en un seul exemplaire dans l'entreprise et c'est lui qui crée l'index central pour tous les utilisateurs de l'entreprise, que vous soyez 10, 100, 1000, 10 000. Donc lorsque vous recevez ce module d'indexation, il est sous la forme d'une archive. Vous la dézippez et vous récupérez son contenu qui est là et vous pouvez bien sûr jeter l'archive zip. Vous double-cliquez dessus et IntraSearch se lance. Alors, pour cette courte vidéo, nous n'allons pas lancer la création de l'index complète, elle a déjà été faite, on va simplement lancer une mise à jour, et comme il n'y a pas eu de changement dans les données, bien sûr, IntraSearch va indiquer qu'il n'y a rien à faire. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Donc IntraSearch est déjà préconfiguré. Lorsque vous le recevez, vous n'avez juste qu'à créer l'index, et IntraSearch se charge de tout. Mettons de côté l'indexeur et plaçons-nous maintenant du côté des utilisateurs, collaborateurs de l'entreprise, qui vont devoir accéder à cet index pour faire leurs recherches. Et là aussi, c'est très simple. Ils reçoivent une archive qu'ils décompressent à un endroit qui leur convient. Et ensuite, ils ouvrent le fouilleur d'IntraSearch qui est là aussi déjà préconfiguré. Alors, pour vous montrer un exemple, nous allons nous placer dans le contexte médical et nous allons chercher par exemple des documents sur le traitement de l'acné chez l'adulte. Alors, on obtient 5 documents, tous en français, et la spécificité d'IntraSearch, c'est qu'il vous propose un résultat, ou plutôt ici 5, et en plus, il vous livre quelques extraits. Par exemple, pour le premier, aucune étude clinique n'a été faite spécifiquement sur le traitement de l'acné chez la femme adulte. Il semblerait que ça puisse nous intéresser. Et ici, on voit quelque chose d'intéressant dans ce document. Grâce aux extraits, on sait de suite quel document va être important pour notre recherche et quel document va être moins pertinent. Par exemple, on peut ouvrir le premier et aussi lire le dernier qui peut nous apporter quelques références sur le sujet. Voici donc la fin de notre première vidéo sur l'installation et l'utilisation d'IntraSearch sous macOS X. J'espère qu'elle vous a plu et vous dis à très bientôt.